Le récit des apparitions de Jésus ressuscité que nous lisons pendant le temps de Pâques nous montre combien la communauté des disciples de Jésus est importante parce que Jésus se révèle à ses disciples lorsqu'ils sont réunis ensemble dans la foi, comme nous sommes actuellement. Et j'aimerais vous demander de faire un petit exercice de foi. Vous savez, on se réunit presque la plupart d'entre nous tous les dimanches ensemble, mais il y en a des membres de notre communauté dont nous ne connaissons pas le nom même. Alors, je vous invite ça va prendre 2 minutes, pas plus. Hein? Alors, regardons autour de vous si vous connaissez le nom de tout le monde qu'il y a autour de vous, le prénom au moins. Hein? Et allez voir une personne ou deux, et à une personne que vous ne connaissez pas le nom, et simplement, je me présente, je suis le Père Gérald, vous allez dire d'autres choses. Hein? Et puis, c'est quoi ton nom? Hein? Puis je suis content d'être avec toi pour prier le Seigneur, je suis sûr d'une joyeuse Pâques. Voilà la vie. On retourne à la place. Alors, on commence tout de suite. Vous allez, ça va prendre 2 minutes, c'est chronométré, là. Une personne, deux que vous ne connaissez pas, je vous les connais. Bonjour, je m'appelle Marie-Louise. Je m'appelle Marie-Louise et vous, joyeuse Pâques. Et votre nom? Votre nom? Angela. Marie-Louise Mancerina. Vous aussi. Et on est content d'être ensemble. Je vois tout le temps, mais je ne remercie pas le nom. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Allô, Angela? C'est Angela? Merci de reprendre vos places. Vous pourrez continuer après la messe. Alors, je voulais vous dire que l'exercice que nous faisons, c'est vraiment pour développer notre amour pour notre communauté chrétienne. Nos frères et sœurs font partie comme chacun de nous du corps du Christ ressuscité. Alors, Jésus ressuscité, si vous remarquez, il ne vient pas à la communauté chrétienne simplement pour leur dire bye bye, bonjour, je suis là, je suis ressuscité. Non. Si vous remarquez dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus va au secours de ses apôtres qui sont en détresse. Parce que quand on regarde leur cœur, leur esprit, eh bien, ils doivent être tout chamboulés parce qu'ils ont peur tout d'abord. Hein? Ils ont peur d'être crucifiés comme leur maître Jésus, parce que les Juifs n'aiment pas Jésus. Si on se dit disciple de Jésus, ben, on risque de mourir. Et puis, ils étaient
incompréhension, dans la tristesse immense d'avoir perdu leur maître aimé. Ils ne comprenaient pas l'affaire, les autres-là. Et puis, en plus, il y avait au fond d'eux-mêmes une petite voix, la voix du démon qui disait « Voyons donc, tu as cru en cet homme-là, il est mort, il n'y a plus rien. Nous autres, on espérait que ce soit le Messie, le Fils de Dieu qui vienne nous sauver, et puis là, il est mort. Alors, on s'est trompé. C'est le doute qui nous assaille. Eh bien, Jésus ressuscité, il vient pour guérir les cœurs blessés qui sont assaillis par des doutes, par toutes sortes de souffrances spirituelles. Et le Seigneur, bien, il fait cela pour justement nous faire comprendre que c'est ensemble que nous allons trouver le chemin de la lumière. C'est extraordinaire. Tu sais, normalement, le fait que Jésus disparaisse, bien, ça aurait dû faire disperser ses apôtres aux quatre coins de Jérusalem. Mais ils sont restés unis ensemble. Et cela leur a permis de vivre ensemble leur deuil de leur maître bien-aimé. Ensemble, ils ont pu dialoguer, ils ont pu échanger sur cette perte majeure dans leur vie. Et ils ont pu justement sortir des doutes qui les assaillaient ensemble. Et pour comprendre encore mieux combien c'est important d'être ensemble comme communauté chrétienne, regardons Judas, le traître. Lui, il est resté à part. Il ne s'est pas joint à la communauté après son péché d'avoir trahi Jésus, de l'avoir livré. Il a ruminé tout seul dans son coin son péché qui lui semblait impardonnable. Et ça l'a fait quoi? Bien, il s'est suicidé. Pourquoi? Bien, parce qu'il est resté tout seul. Il y a un dicton dans l'histoire de la communauté chrétienne, qui est encore aujourd'hui, on dit ça, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Alors, nous devons justement nous unir à la communauté. Au moins le dimanche, c'est le minimum vital pour pas qu'on déraille, qu'on s'en aille loin de Jésus et qu'on perde le nord, comme on pourrait dire. Parce que Jésus, c'est l'étoile polaire qui nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Alors, faisons comme les disciples. Gardez encore un autre exemple. Thomas, le dimanche de Pâques, il n'était pas avec la communauté. Je ne sais pas ce qu'il avait à faire. Ça devait être quelque chose de bien important pour lui. Et puis les apôtres lui ont dit, « Ben, hey, t'as manqué quelque chose. Jésus est ressuscité. On l'a vu. » Ah, moi, je ne croirai pas. Tant que je ne le verrai pas, que je ne mettrai pas ma main, mais mon doigt dans ses plaies, je ne croirai pas. Et alors, Jésus est ressuscité et a réapparu à ses disciples. 8 jours après, voyez-vous, il aurait pu dire, je vais aller faire une petite visite privée à Torah pour le contempler. Là. Non. Il a attendu que la communauté se réunisse de nouveau pour justement réapparaître et là rencontrer notre ami Thomas. Il a dit, tu disais que tu ne croyais pas, si tu ne voyais pas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et on voit quand même, on ne sait pas qu'on voit rien, vous savez, quand on est chrétien. On voit des frères et des sœurs qui sont autour de nous, qui sont à l'écoute, qui agissent par l'amour. Ça, c'est des signes que Jésus ressuscité et vivant et agissant en chacun de nous. Et quand nous sommes rassemblés, bien, cette lumière devient encore plus belle et plus profonde.
Et vous savez, aujourd'hui, bien, je termine avec ça, c'est la fête de la divine miséricorde. Alors, ça, c'est vraiment un signe du Seigneur, hein, qu'il vient pour nous donner sa miséricorde, son pardon. Il nous donne sa paix. Notre frère, dans la foi qui est Judas, n'a pas compris cela, hein, combien la miséricorde de Dieu veut se répandre dans tous les cœurs. Pour lui, c'était impardonnable son péché. Alors que Jésus miséricorde nous dit, il n'y a pas un seul péché qui ne soit pas pardonnable. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie aujourd'hui. Jésus nous envoie lui comme ambassadeurs de sa miséricorde à tous les humains. Et il dit dans l'Évangile aujourd'hui, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Portez cette bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu à tous les humains, pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont aimés à la folie par Dieu notre Père, et qu'ils puissent obtenir de moi la paix du cœur qui fait que je n'ai plus peur, et que je puisse vraiment être témoin de l'amour de Dieu pour tous mes frères et sœurs. Alors c'est cette grâce-là que nous demandons aujourd'hui, de devenir ensemble, comme communauté spécialement, une lumière pour que le monde croie en la miséricorde de Dieu. Amen.